Dimanche 15 avril, bienvenue dans ce basket intégral où nous nous retrouvons au Couvidome pour assister à la rencontre entre Mariembourg et Natois dans le cadre de la première manche de la finale des playoffs de notre première provinciale de basketball. Mariembourg évoluera en maillot bleu, Natois en maillot jaune. Une affiche relativement inattendue pour l'apothéose de cette saison 2017-2018. Christian Gillon est notre consultant. Alors Christian, est-ce que vous trouvez aussi que c'est une surprise que d'avoir ces deux équipes en finale de play-off? Mais écoutez, c'est assez compliqué cette année-ci puisque finalement on se retrouve avec le premier qui refuse de jouer les playoffs avec Ciné. Et Anden qui termine quatrième qui refuse de jouer les playoffs. Et donc on va chercher évidemment le deuxième, le troisième, le cinquième et le sixième. Et donc Mariembourg-Natois en championnat a donné quand même des matchs fort intéressants. Je pense qu'aujourd'hui on va assister à une rencontre pour autant que Mariembourg puisse compter sur tous ces éléments, puisqu'on sait que Fievet est quand même blessé. Si Fievet peut donner son apport au match, on risque d'avoir vraiment un match très intéressant. Mariembourg donc sur papier, normalement, si Mariembourg est à 100% de son effectif, Mariembourg favori. Je pense oui, mais de nouveau c'est... Allez, quand on voit le plus ancien qui a à Mariembourg a 10 ans de plus que le plus ancien à Natois, ben voilà, je pense qu'il y a un peu plus d'expérience du côté des bleus que du côté des jaunes. Maintenant, ce sont des jeunes du côté de Natois qui ont l'habitude de jouer en jeunes régionaux, oui. Et qui ont un jeu complètement différent de celui que peut avoir Mariembourg. Voilà, alors pour cette rencontre, les arbitres sont monsieur Nicolas Rassard et Jérôme Rousseau. Les 5 de base alignés par les coachs. Alors pour Natois et le coach Thomas Depuon, on va retrouver le numéro 5, Julien Lange, le numéro 9, Tristan Legros, le numéro 2, Simon Ligaud et le numéro 4, Arnaud Target. Et je crois que j'en oublie un, c'est Pierre-Yves Winquin, numéro 14. Christian Gillon, pour Mariembourg, qui avons-nous sur le terrain? Comme coach, évidemment, Mike Marquez. Et alors, sur le terrain, nous aurons le numéro 10, Denis Thibault, le numéro 4, Kurt Foulon, le numéro 13, Nathan Gauthier, le numéro 7, Grégory Martin et le numéro 15, Aubert Gauthier, qui est le même 5 de base que le dernier match de championnat contre Natois. Voilà, match remporté, je le rappelle, par Mariembourg. En demi-finale, Mariembourg a dû aller jusqu'à la Belle pour se défaire d'Anden. Non. Avec très vite les locaux qui ont une tentative manquée. Et donc je disais, les Mariembourgeois ont dans les jambes une Belle en plus. Oui, et en plus Martin, si mes souvenirs sont bons, ça fait une petite déchirure au mollet au moment de la finale de la coupe. Et je suis même pas sûr qu'il a joué tous les matchs de demi-finale de play-off. Tentative de l'autre côté qui était signé Arnaud Target à 2 fois, mais 2 fois de façon improductive. Voilà, donc nous sommes partis dans cette rencontre relativement indécise, on va dire, étant donné l'absence de Fievet dans un camp et avec la fougue de la jeunesse présente du côté des jeunes jaunes et noirs de Natois, avec une tentative là manquée à nouveau de Simon Ligaud. Toujours 0-0, 1 minute de jeu. Que peut-on dire des premières observations de l'organisation et de la tactique de ces deux équipes? Au niveau défensif, les jeunes de Natois jouent un man-to-man, ce qui me paraît tout à fait logique. Je n'ai pas encore eu l'occasion de regarder du côté de Mariembourg. Mariembourg en défense n'a pas encore eu beaucoup l'occasion. Voilà, Mariembourg peut aussi bien jouer man-to-man que zone. C'était Kurt Foulon avec une belle interception là de Thibaut Denis. Oui. On retrouve Kurt Foulon avec un bel assist. Un bel assist et une faute de Julien Lange, je crois. Oui, le numéro 5 de Natois. Et peut-être les premiers points, enfin, après 1 minute 20 dans cette partie. Pour qui, donc? C'est peut-être un des frères, non? Nathan Gauthier? Oui, je pense que Nathan Gauthier, effectivement. Au lancer franc. Avec l'arbitre qui doit chasser, évidemment,
le supporter de Natois là, déguisé en nounours ou en je sais pas quoi, qui était venu se mettre sous l'anneau. Mais il est délégué, donc... Non, je parle de celui-là. Il n'est absolument pas délégué, Non, qui était venu se coucher sous l'anneau. Le déguisé. Le déguisé, voilà. Alors, à la 2-0, après 1 minute 20 de jeu. Et Natois qui repart. Et donc, on assiste, à mon avis, je vais confirmer, mais Ça m'a tout l'air d'une zone. ça me ressemble fort à une zone. Avec la courte Foulon qui va pouvoir achever cette action. Voilà. Et après, le prestant... je suis épaté de voir la réaction de... On circule de très vite. Natois, parce du qu'il côté s'est de fait Natois. avoir par le presse en championnat, ici même. Mais donc il le tente à nouveau. Perte de balle. Peut-être récupération. Ouais, on le récupère du côté de Natois. Oui. Ballon récupéré par Arnaud Targé. Et Et- le point inscrit Les 2 points de Julien par, Lange. Julien Lange. 4-2 dans cette partie. Après 2 minutes 15. Gros combat dans la raquette. Faute sifflet sur Tristan Legros. C'était pas sur une tentative de shot, hein, c'est donc une rentrée depuis le fond du terrain. La baseline, comme disent les basketteurs, non? Oui, exactement. Et leur manie de l'anglais. Mais la ligne de fond. quoi. Ben oui. Voilà. Alors, la fin de shot et puis la faute de... On assiste de nouveau, comme d'Aubert. j'aime à le dire avec cette jeunesse, beaucoup de pénétration et puis on essaie de ressortir le ballon. Donc ce sont des tactiques, des techniques de jeu qu'on voit moins, qu'on voit beaucoup plus maintenant que dans les années précédentes. Voilà. Évolution de la tactique, donc c'est un jeu plus nerveux. C'est un jeu plus... non, je vais pas dire plus, c'est différent parce que vraiment on attire le centre de la défense et puis on ressort sur les extérieurs pour mettre des shots à distance. Donc voilà. Encore faut-il bien ressortir le ballon et bien shotter à distance. Voilà, Ce qui bel est exemple. le cas de Tristan Legros, ici. Un 3 points par le panier, par le panneau, c'est rare. Il doit avoir un petit peu de chance. C'est rare, oui. Mais voilà que donc Natois est devant, 4-5. Et La un réplique. shot, oui, qui est marqué par Thibaut Denis. La réplique donc dans l'autre je camp. pense que, franchement, peut-être que je me répète, mais j'ai l'impression que Natois a bien travaillé son système contre le presse de Mariembourg. Et 7-5 dans contre, un là, début il y de a partie très plaisant. Des pertes de balles tristes. Plusieurs déjà de Natois, hein. Oui. Beaucoup de mouvements, le ballon qui ressort et la tentative à 3 points. Non, ça ne rentre pas, mais le rebond reste bleu. Fin de shot, on ressort, courte Foulon. Ah oui, une faute sur la passe. Oui. Et deuxième faute, je pense, de Tristan Legros. En 3 minutes 40, c'est bien ça, oui. Rentrer dans le fond. Hop, ça, c'est dommage qu'il recule parce que c'est un système que Mariembourg adore jouer. Oula, télescopage et chute, Oui, double mais chute. voilà, on Tristan rentre Legros dans- se on rentre relève. dans le mur, Il n'y avait rien de méchant, courte Foulon. Un shot tap. Non, Shot ouvert à ça 3 rentre points, pas. ça ne rentre pas. Et une poussée dans le dos, je crois. Ah, j'ai cru que c'était d'un Mariembourgeois, mais c'est d'un Natoyen. Le 14, je pense. non Et donc Thomas Depouron obligé de rappeler Tristan Legros. Et c'est deux fautes. Deux fautes après Oui. 4 minutes, c'est pas évident. Enfin. Alors qui avons-nous? C'est Simon Marais qui est monté, je crois, en lieu et place. Pendant qu'Aubert Gauthier va marquer... Non, Non. ne va pas marquer son premier point de la partie. Toujours 7-5 après 4 minutes dans ce premier quart-temps. Aucune des deux équipes ne domine vraiment.
Et déjà, 5 fautes du côté de Natois, ce qui veut dire que ce seront chaque fois des lancers francs pour Mariembourg. Et je confirme donc la zone de Mariembourg, très clairement. Et Natois qui trouve, oui, dommage. C'est une tentative de Julien Lange, je crois. Jusqu'au bout du côté de Natois. Pour récupérer ce ballon, nouvelle tentative à 3 points qui ne touche pas le panier et qui profite au Mariembourgeois qui calme un peu. Pierre-Yves Winke. Alors Martin qui cherche un pivot. Voilà, ça déménage là sous l'anneau. La finition. Ah oui, il arrive par derrière. Oui. C'est difficile. Sous le nez de l'arbitre. Aubert Gauthier. Il n'y avait rien de méchant. Il n'y avait rien de méchant parce que c'était très tentant d'aller chercher le ballon. Chose intéressante, regardez qui monte au jeu du côté de Mariembourg. Geoffrey Fiévet. Voilà, donc 5e minute. Rappelez-nous un peu les circonstances et pourquoi on s'étonne de le voir monter au jeu. Mais parce que tout simplement, il a eu l'occasion de passer quelques vacances au ski. Et il a malencontreusement fait une chute qui l'a blessé, je veux dire dans la poitrine, je ne sais pas exactement où. Et donc il n'a pas joué les 2 matchs précédents. Donc j'imagine qu'ici on l'a annoncé comme absent blessé, mais je vois que... C'est le joueur lui-même, je crois, qui est venu trouver son coach et qui a dit qu'il voulait essayer. Oui, il veut apporter sa pierre à l'édifice. Oui. Et en plus, Fiévet est un très bon passeur de ballon. Et donc, je veux dire, tant qu'il ne va pas au contact et qu'il peut passer des bons ballons, ça peut être intéressant pour l'équipe, effectivement. Par contre, à mon avis, il ne sera pas aussi efficace physiquement, je pense, qu'il l'est et qu'il peut l'être d'habitude. En tout cas, sa première participation à une attaque n'a pas donné de résultat. Ici, ça se joue sans lui. Et ça paye. C'est quand même le deuxième shot de Thibaut Denis, je pense. À 3 points, non? Est-ce que c'est le numéro 10 Je crois bien, oui. Et donc 11-7 après 6 minutes et quelques secondes. Ça tourne pas mal du côté de Natois, mais ça ne rentre pas. C'est une tentative du numéro 10 qui est monté au jeu, Nicolas Rimbert. Avec encore un autre changement qui se prépare. Alors, Nathan Gauthier qui essaye de se frayer un chemin sous l'anneau. Oui, mais je crois que le défenseur a compris la manière exactement. dont il attaquait l'anneau. Ah, c'est le plus haut joueur sur le terrain. C'est donc lui qui a une tâche importante sous les anneaux, que ce soit en défense ou en attaque. Il a déjà l'air fatigué, je trouve. Oui, ça fait 2 fois qu'il remonte le terrain. Oui, comme un vieux monsieur. Alors, une faute là-bas. Numéro 4, je pense. De Natoyen. 3e faute. Non, c'est pas possible. Je me demande si ce n'est pas plutôt une faute du numéro 5, Julien Lange. Mais je ne suis pas sûr. Qui aurait 3 fautes, c'est bizarre. Pour moi, il n'y a pas 3 fautes. Ah, si, 3 fautes, effectivement. Bizarre. Et donc, le voilà rappelé. Alors qu'on retrouve Amaury Tenré. Mais qui a eu la faute au lancer finalement? C'est Winken. Je suis perplexe. Oui, c'est le 4 ou le 5. Je suis perplexe. Mais le fait qu'on ait fait sortir immédiatement ce joueur, Julien Lange, pourrait vouloir signifier que c'est quand même bien lui. Ben, Pierre-Yves Winken vient de sortir aussi. Hein. Ils sont sortis à 2, effectivement. Oui. Donc, voilà. Et donc, ce qui nous permet de revoir au jeu Davin Martin. Un ballon récupéré, les 2 points. Et non, toujours pas. Le rebond. Tentative là, donc improductive de Targé. Reste jaune avec un nouveau changement du côté de Natois. Oui. Au jeu du numéro
20, c'est ça, non? C'est bien ça, Numéro oui. 20. C'est Que Gauthier je n'ai pas Ponsard. sur ma feuille, Gauthier Ponsard. que j'ai sur ma feuille. Oui. Peut-être pas avec le bon numéro. Si. Si. 20. Alors voilà. Ponsard. Donc Gauthier Ponsard, numéro 20. T'as l'air d'un gamin. Ah, c'est un gamin, hein, Euh, né en 99, donc Voilà. Et donc, confirme cette jeunesse de l'équipe de Natois. Un club de Natois qui aura fait une saison avec toutes ses équipes, une saison, on va dire, peut-être pas parfaite, mais assez, bien joué. assez super. Ah, dommage. La finition de nouveau n'y est pas. La conclusion, il ne manquait plus que ce petit lay-up. Ce petit lay-up pour conclure avec un ballon en sortie pour, Il reste en entre-deux pour Natois. Et 12 secondes d'attaque. 11-7, encore 2 minutes et quelques secondes dans ce premier quart-temps. On va dire que Mariembourg gère calmement, mais avec, en profitant de pas mal de ratés de Natois. Couché que debout dans ce match. C'est du rugby basket. Alors, Ah, Martin qui est dessus. Ah non, ça ne rentrera pas. c'est une passe de Fievet pour Oui. Martin. Normalement, quand Fievet fait une passe à Martin, c'est 2 points. C'est 2 Ou points. 3 points. Donc, Et attention là, un peu d'inattention dans cette défense. et une faute Local. de Martin, on en parlait justement. Première faute, je pense. Ou deuxième. Non, première. On ne voit pas bien. Deuxième. Deuxième. Faute de Martin. Deuxième faute de notre numéro 7. Grégory Martin. Et 2 lancers francs pour Clément Marteau. Le premier n'est pas converti. Et le deuxième l'est. 11-8. Petit score. Hein. Petit score, beaucoup de déchets dans les tentatives. On va dire que c'est grâce aux bonnes défenses. Pour voir ça d'un œil positif. Sans doute. Il y a aussi eu quelques ratés un peu inexplicables, comme celui-ci qu'on voyait dedans. Mais non, il faut retourner. Fievet. On va y aller. Et le ballon sorti. On n'est pas allé jusqu'au bout. Le ballon sorti, mais en faveur de... Il reste De 4 Mariembourg. secondes pour le shot. 4 secondes de possession pour Mariembourg. Et le joueur de Mariembourg informe l'arbitre que c'est lui qui a mis le ballon dehors. Donc finalement, le ballon sera natoyen. Super, Le fair play reste super. le fair play. super fair play là de Fievet probablement, Oui, c'est lui, je pense. qui a donc indiqué que le joueur de Natois n'avait pas touché ce ballon avant qu'il ne sorte. Assez rare pour le signaler. On C'est a une belle attaque. un Bastien Libotte était à la tentative. Mais de nouveau, la finition manque. C'est- Et pourtant, les mouvements sont pas mauvais. Hein, au départ, c'est du zéro Oui. à contre un, et on marque les Bon. lancers francs, au moins. Voilà. Il avait bien suivi et a pu forcer de lancer. Et les voilà Le deuxième rentrés. est dedans aussi. Ce qui ramène Une minute à l'écart jouer. à 1 point à 1 minute de la fin de ce premier quart-temps. Alors, 2 lancers pour Fievet, qui va sans aucun doute, normalement, les convertir. Et ce sont ses premiers points à Geoffrey Fievet, le miraculé de cette partie, auquel on ne s'attendait pas. Et il va donc sans problème. Voilà. Fievet, 13-10, zone presse de nouveau. Natois 3 est points. bien préparé, il y va. Et il Ah, rate c'est encore dommage. au niveau de la Mais finition. récupération de Bastien Libotte. Marteau, à 3 points, non. ça C'était ne un rentre tir à 7 Rebond. mètres et quelques. Oui. Ah, Ça ne de rentre nouveau. toujours pas. Le beau geste du jeune Simon Martin Marais. a le ballon, il reste 26 secondes. On a Fievet. le temps, Martin, pardon. Oui. Je pense qu'on va préparer quelque chose. Voilà, pick and roll. Hop. Non, on isole un joueur qui est sans... Ah, c'est Geoffrey
Fievet. qui était bien isolé, mais qui rate son shot. Et Reste possibilité. 5 secondes, un Quelques shot à 3 secondes. points, et là ne rentre pas. Et c'est On terminé. en restera là. 13-10. 13 à 10, 3 petits points seulement d'écart, rien n'est fait. C'est pas un grand match des attaques, on va dire. C'est un bon match des défenses. Ben, il y a beaucoup de problèmes de finition, hein, je Oui, pense. aussi. Ouais. 13-10 dans cette partie en faveur des locaux. Les locaux, ce sont les Bleus de Mariembourg qui sont opposés aux Natoyens en jaune dans une partie de finale de play-off avec un peu trop peu de public. Mais oui, c'est un petit peu dommage. Mais enfin, c'est le premier match, hein, donc le public viendra voir ou le match retour ou la belle. Oui, s'il y a une belle. S'il y en a une belle, s'il y voilà. en a une. Oula, c'est pas compris tout le du monde, côté de tout le monde distrait. Mariembourg. Tout le monde surveillait son homme, mais pas le ballon. Et Geoffrey est redescendu, Geoffrey Fievet. Je suppose que on le ménage. Et Martin pour la aussi, je fin. pense. Ouais, Pas Martin de numéro est redescendu 6, aussi. pas de numéro 7 dans cette équipe à la reprise. Mais Et- je pense qu'avec 3 points d'avance, le coach fait une belle opération de sauvegarder un petit peu. Parce que, comme je le disais, Martin, à mon avis, sort d'une petite déchirure au mollet. Donc, il faut le sauvegarder. Hein. Tentative de Kurt Foulon de chercher le 3 points qui n'a pas réussi. Et encore une pénétration. Oula, pas mal joué du tout. 18 et 19. Pas mal joué du tout. Bastien de la part de Libotte. Le jeune Gauthier Bastien Libotte. Ponsard. Pour non, c'était le 18. C'était le 18 qui a fait C'était pardon, le 18. pardon, pardon. Bastien Libotte Oui. qui a servi. Avec sa bonne main gauche, ça fait 2-3 fois qu'il attaque convenablement l'anneau là. Et donc Martin Davin a droit au bonus. Ah oui. Et il en profite pour faire 13 partout. Et je rappelle que le vendredi 13, c'était hier. C'est pas très loin. Mais là, c'est bien superbe joué. Ah, mais pas de chance. de nouveau, ça passe à côté. Un ballon qui tourne, mais bonne récupération et le tir immédiat. Ah ouais, du junior de l'équipe, Hugo Pignon. Hugo Pignon fait une entrée fracassante là. Enfin, en allant junior, chercher. d'un des plus jeunes en tout cas de l'équipe de Mariembourg. C'est un joueur de P3. Oui, il y a une faute, pas mal joué de La Marteau. feinte. La feinte productive de Clément Marteau qui va pouvoir tirer des lancers francs. Non, Avec non, une non. il y a un changement demandé. Et à mon avis, c'est la deuxième faute, effectivement, du 5. Est-ce que j'ai dit deuxième faute première faute. Ah non, deuxième faute. Ouh là là. Là, Une- ça va terminer une par une passe contre-attaque cadeau. marquée par... Voilà. Ça, c'est le plus bel assist de la partie. Il est réussi par Clément Marteau au profit d'un adversaire qui en profite pour aller faire 18-13. Foulon, hein, qui va déposer main gauche. C'était le numéro 4, effectivement. Ah oui, il y a une faute. Hein. Alors, Christian Guillon, vous me disiez que pour des matchs comme ça, eh bien, à la table, évidemment, ce ne sont pas les clubs qui sont chargés de trouver des officiels. C'est le comité provincial qui envoie ses officiels. Oui, effectivement. Et donc, on a effectivement Marvin Deleuze, si je vois bien Olivier Pierre et Christian. Voilà, j'ai oublié son nom. Il a un beau prénom déjà. Oui, déjà, il a un beau prénom. Mais il va m'en vouloir parce que je le connais Eh bien, depuis des années. Nous le citerons alors Mais ça va me revenir. après la pause. Ça Voilà, va me revenir. quand ce sera revenu. On sait déjà que c'est Christian. Et donc, c'est important la table en basket. Mais je pense que c'est chouette d'avoir une table neutre comme ça. Au moins, ça n'amène aucune discussion entre les clubs. Et d'ailleurs, il y a également un commissaire de table qui n'est autre que Christophe Martin, un arbitre bien connu dans le Namurois, puisque dans des matchs comme ça, nous avons un commissaire en plus. Et pendant ce temps-là, eh bien, Natois
Oui, Là, rate, avait perdu reprend un ce peu. rebond et remarque. Il avait perdu un peu de terrain, mais revient. Et Marteau a... Ah non, il le reprend finalement le ballon. Et 20-15, après 3 minutes et quelques secondes, que se passe-t-il là? C'est une décision, Intentionnelle de siffler c'est très sévère. au ça, je numéro trouve. 4 qui tire sur le maillot. Donc là, l'arbitre applique stricto sensu le règlement. Oui, je n'ai pas vu qu'il tirait sur le maillot, mais je vous avoue. Et donc, Kurt Foulon, qui ne comprend pas trop cette faute Je intentionnelle. pense qu'il le comprend, mais qu'il fait semblant de ne pas le comprendre. Alors, cela donne Cela donne un premier lancer franc raté, ce qui est dommage, parce que c'est un bon Bastien shooter. Libotte. Et un deuxième lancer franc dedans, et une rentrée au milieu du terrain pour Natois, qui pourrait revenir à 2 points, voire 1 point. Oui, mais qui avait concédé 7 points d'écart il n'y a pas longtemps. Oui. Donc, ils se sont bien repris. C'est une attaque intéressante ici, qui peut être décisive, comme dirait notre ami de TF1. Et elle ne l'est pas. C'était à nouveau une tentative du petit Spirou là. Bastien Libotte déploie beaucoup d'efforts pour essayer de ramener son équipe. Et attention, le combat sous l'anneau, on ressort. Voilà, un bon shot encore du jeune là, mais qui ne rentre pas. Pas mal de déchets, hein, je trouve, au niveau son de la numéro finition des shots des 84. deux côtés. Hein. Oui. Voyons ici, Voilà, voilà. il suffit que je le dise. Si je ne me suis pas trompé, Martin Davin a déjà mis 7 points dans ce deuxième quart-temps. Oui, 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 je trouve qu'il alimente pas mal le marqueur là, en dessous de l'anneau. Et 20-18. Mariembourg au ballon. Ah, et on a le retour de Martin sur le terrain. Thibaut Denis. Et on travaille bien Avec, avec. voilà. C'est un bon travail, c'est un bon travail de 2 contre 2. Et c'est Nathan Gauthier, je crois, qui est allé conclure Oui. Oula, cette belle action. une légère faute là. Merci révéré, dit-on, du côté de Mariembourg et du côté de Thibaut Denis. Des changements. Un Toujours changement. pas de temps mort dans cette partie. L'écart n'a jamais pris des proportions trop inquiétantes pour aucun des deux coachs. Voilà, c'est ça, je pense que... Donc je suppose que l'explication est là. Sans doute en partie. Il n'ose pas y aller. Ouais, bonne Pignon. défense là. Encore Et le le numéro ballon 19. subtilisé. C'était une action du numéro 13, Nathan Gauthier. Et donc, on retrouve... Oula. Un ballon ressorti pour Prignon. On laisse pas mal Sorti jouer en dessous, difficilement. hein. Alors, rebond par le Tentative plus manquée. petit joueur de Natois. Arnaud Target. Simon Ligaud au ballon, le numéro 2. Natoyen, On ressort sur... bien Target, ressorti, je mais pense, une non tentative... Et Target récupère pas son réussi. ballon et il réattaque l'anneau. Il donne, on ressort au-dessus. Et on rentre à l'intérieur Oula, pour rater c'était- ce ballon à nouveau. un peu désespéré, et là Et l'intervention une musclée et faute, fautive. Oh, on ne jette pas le ballon comme ça. Tu vas avoir une petite Oui, petit Il y a le signalement de risque. l'arbitre, toi, à mon avis. Simon Ligaud. Simon Ligaud, non. Ça va. Et Les par arbitres contre, n'ont pas de vu. nouveau Fievé sur le terrain du côté de Mariembourg. Alors qu'on est à 22-18 et dans la 6e minute de ce deuxième carton, toujours aussi peu productif que le premier en tout cas. Et Martin au shot, et ça ne rentre pas. Mais Natois le rebond est repris. perd le rebond Et offensif. de nouveau deuxième shot de Martin qui ne rentre de nouveau pas. Et le ballon reste jaune, enfin redevient avec jaune. Nicolas Rimbert. Nicolas Rimbert pour son partenaire, 19. Je perds tout le temps de vue celui-là. Martin Davin.
Ouais, qui fait du bon boulot aussi bien offensif que défensif, à part ce shot raté. Avec une faute forcée Bon petit par travail de Aubert Gauthier. Gauthier, Oui. Il va chercher les 2 lancers francs. Sûrement. C'était une tentative de shot et le voilà, ce premier carton. Ce premier Temps mort qu'on attendait dans ces cartons. Et donc demandé, je suppose, par... Mais il n'y a rien d'affiché. Normalement, il y a une petite lampe quelque part, mais je ne la vois pas. Je suppose que c'est Thomas Depuron qui a demandé ça. Mais non, sans garantie. je pense que c'est Mariembourg qui a pris le... Ce serait Mike Marquez. Oui. Bien. Oui, parce que je pense que ça ne tourne pas à son goût en attaque et il est en train de remettre les coups de tournevis, je pense. À confirmer, mais je crois bien que c'est lui qui prend le temps mort. D'habitude, on a une petite lampe quelque part sur le marquoir pour pas nous, si c'est... pour Ou alors nous aider. Ils ne savent peut-être pas le faire pendant que le chrono de la minute tourne et on le verra après. Ce n'est pas grave. Je suis presque certain que... Profitons-en peut-être pour parler des dames. Les dames qui entament également qui ont même terminé leur le premier finale match. de play-off. Oui, effectivement. Et donc c'est entre Bouge et Bonine que ça se joue. L'avantage que ça se jouait. Que ça continuera à se jouer. C'est ce fini, championnat. Le premier match est Le terminé, premier match. joué à 18h, Oui. avec un score extraordinaire. Vous avez le score. Ah, oui, c'est bien. de Bouge Bonine, Oui. 61-36. Ouh. Alors c'est pas du tout à quoi on s'attendait. 61 Mais quand on voit que c'était 30-16 à la mi-temps et 41-23 à la fin du troisième quart-temps, c'est quand même costaud comme score. Hein. Eh bien, est-ce qu'on peut s'attendre à ce En même temps, si au match retour, Bouge gagne d'un point, ça lui suffira. Hein. Donc, voilà. Bonine gagne d'un point, ça lui suffira. On ne fait pas l'average dans les finales. Non, tout à fait. C'est la victoire qui compte. Oui. Peut-être c'est une bonne chose de le rappeler. Bonne entrée et bonne passe extérieure. C'est bien joué de la part de nouveau de notre numéro 19, là, Natoyen. Et le 3 points d'Arnaud Targé. Oui. Et 23-21. Un temps mort qui profite à Natois. Là, on joue beaucoup sur la taille de Martin Grégory, qui ne sait pas quoi faire du ballon. Il est serré de très près. Il sait quoi faire, mais le problème, c'est qu'il a un excellent défenseur sur lui. C'est Arnaud Targé. Oui. Il y a beaucoup de vivacité dans ces jeunes Natoyens. Et un shot, non, ça ne rentre pas. Subtilement joué là. Et la rentrée pour Mariembourg. Oui. Le joueur de Mariembourg relance le ballon sur un joueur de Natois qui lui-même est en dehors du jeu, donc effectivement c'est ballon du côté de Mariembourg. C'est Thibaut Denis qui avait forcé cette rentrée en faveur de son équipe. 23-21. Toujours aussi serré dans cette partie. Donc on était parti un peu sur les dames où manifestement il n'y a pas eu de premier match. On espère que dans le deuxième match on relancera le suspense. Mais oui, parce que là c'est quand même costaud, quoi, hein. Entre ces deux équipes c'est assez surprenant, je dirais. Clément Marteau avec c'était Simon Ligo, bien sûr. Ce n'est déjà plus lui. Le revoilà. Simon tente de rentrer. Ouais, c'est un peu forcé comme un petit shot, mais c'était la dernière seconde. Oui, mais ça reste jaune, non, c'est bleu. Geoffrey qui donne. Non, ça ne passe petit pas. Ballon vers son plus grand joueur, mais voilà, c'était plus de 2 points un timing hein. difficile. Il est toujours aussi serré. 2 minutes encore dans ce deuxième quart-temps. Et donc, avec une possibilité d'égalisation pour Natois. Oh, pas mal joué. Oh, quoi ce dribble.
Ballon subtilisé Je crois que le coach n'est pas par content Thibaut de Denis. son pivot. Martin, 3 points, bien suivi. Ah, et si Martin se Aubert. réveille. Et temps mort demandé par Natois cette fois-ci. Aubert Donc Gauthier ça nous fera 1-1 au niveau des venu temps morts. faire 25-21 dans ce deuxième quart-temps. Et donc on est parti pour un nouveau temps mort. Et donc vous disiez justement que les coachs attendaient des écarts peut-être un petit peu plus importants. Mais là, n'ont pas à traîné pour 1,42. Ils n'ont Alors pas que, traîné pour me contredire. oui, il peut revenir à égalité. Et là, il se prend moins 4. Donc il doit faire quelque chose. Il n'est pas effectivement. content. Il n'est pas content, veut recadrer ses troupes. Ben, surtout, je pense qu'il casse le rythme de Mariembourg qui est en train de rouler dans le bon sens, quoi. Donc, 11 points dans ce deuxième quart-temps de la part des Natoyens, 12 points de la part des locaux. On ne peut pas dire que la physionomie du match évolue beaucoup. Non. Toujours un tout petit cran d'avance un petit cran au d'avant, mais Mariembourgeois. avec, comme on dit souvent, d'une manière de parler au basket, avec un score de Benjamin, quoi, hein. 25-21, on ne peut pas dire que les attaques ont été fulgurantes. Non. Hein. Voilà, Maintenant, les défenses le sont peut-être. les Enfin, défenses. il y a quand même pas mal de déchets au niveau de la des finitions. Hein. je dirais Je plus pense du que côté les de Natois. pourcentages Je ne dirais sont pas plus du côté de extraordinaires. Natois. On a vu, j'ai l'impression qu'on a vu quand même une défense efficace du côté de Mariembourg, Une bonne défense, oui. surtout, avec pas mal de ballons volés. Oh là. Un accrochage fautif. Je n'ai même pas vu si le ballon était rentré, mais je crois. Si, oui, le ballon est rentré. Le ballon est rentré. Il y a un lancer franc en plus. C'est donc Simon Ligaud qui a été récompensé là. Et 23 plus un bonus, ça pourrait ramener les Natoyens à un petit point des joueurs de Mariembourg. Oui. Vous voyez comme quoi ça peut changer Oui. vraiment en quelques secondes. Par contre, le joueur qui a fait la faute, je ne sais pas qui c'est, mais il en a 3. Donc, et voilà, c'est dedans. Simon Ligaud. Il fait une bonne partie, le petit Simon Ligaud. Qui est fait. Que se passe-t-il? Faute. Bah, Je crois que ça s'est passé ailleurs. Non, c'est sur Fievé, Oui. je pense. Oui. Ah oui, Et alors, sur un dribble, donc comme il n'y a pas 5 fautes. c'est de Ligaud. Oui, c'est effectivement le numéro 2, je pense. C'est la faute. la remise en jeu rapide et Fievet qui n'arrive pas à marquer. À nouveau, les petits Natoyens, appelons-les comme ça. Premier au ballon avec Targé. La combinée, on s'est retrouvé chez Bastien Libotte. Oh là 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 là. Il était coincé là-bas dans le fond. Oui. Bonne défense de Marion Bourgeois avec une feinte là, rapide. Ah et oui. Ah, il Fievet aime qui a ça, mystifié. il aime ça. Fievet a mystifié son homme là pour faire 27-24. Et donc de nouveau temps mort. À mon avis, Natoyen. 34 secondes encore dans ce deuxième quart-temps. 27-24. Et possession pour Natois. Donc on Possession, pourrait ouais. avoir une égalité à la mi-temps. Why not? Oui, mais de toute façon, le score restera serré, comme en fin de premier quart-temps. Ce n'est pas encore maintenant qu'on peut dire Alors qui là, va pas du tout. l'emporter. hein. Là, on ne pourrait pas lancer Aléa Jactaes. Comme ce fut le cas probablement du côté des dames. Oui, là, effectivement. Mais c'est les aléas du basket. Je plains le coach dans des situations comme ça.
Ah, c'est pas où évident son parce équipe fait naufrage. il faut vraiment... mais bon, voilà, des matchs de playoff, ça peut jouer. On en parlait dans la voiture tout à l'heure. Il suffit qu'une équipe soit en super forme et que l'autre soit en off-day. Bon, ben voilà. Ce qui n'est pas le cas ici aujourd'hui, en tout cas. Hein. Donc, alors, de nouveau une zone du côté de Magnon. Oui. Oh là là, et une bonne rotation défensive du côté de Mariembourg de la part de qui donc Monsieur Fievet. C'est Fievet, oui. Il fait un bon helper là. Natois face à la zone mariembourgeoise. Alors on pénètre, on ressort et ça ne rentre toujours pas. Il était pourtant bien isolé là. Mais ça repart Simon de plus belle du côté des Bleus. Oula, shot ça pourrait faire mal. Ça ne rentre pas. Décidément. Oula. Ah bah oui, il savait qu'il restait qu'une la dernière seconde, une tentative. Et voilà, et le score n'a donc pas bougé. 27-24. Les 3 petits points sont revenus. Et reste en faveur de Mariembourg. On se retrouve donc avec le suspense entier pour et le une troisième égalité carton. au deuxième carton, 14-14. Exactement, oui. A tout de suite. 27 en faveur des Bleus, 24 en faveur des Jaunes. Mariembourg contre Natois. C'est le début du troisième carton de cette partie d'un niveau, on va dire, moyen pour l'instant, mais tout le suspense est préservé. Et donc, ce ne sera peut-être pas un grand match, mais qui peut nous réserver un grand suspense. Oula. Avec déjà du suspense. Et un ballon savonnette. Surtout, il a oublié de monter sur le terrain et il a repris la balle en étant dehors. Donc, voilà. Alors, à noter quand même la présence au jeu de Geoffrey Fievet. On voit tout de suite 2 joueurs sur lui d'ailleurs. Ça n'a pas duré. Il n'y en a plus qu'un qui reste. Ce n'est plus comme tout à l'heure le numéro 2, mais c'est le numéro 10. Martin n'est pas au jeu, hein, donc enfin je pense pas. Le numéro 6, mais pas le numéro 7, donc. Avec par contre Thibaut Denis. Oh, Fievet. Super joué. Belle passe de Fievet. Un pick and roll, comme on l'appelle, avec Nathan Gauthier. Oui. Ou 13 ou 14, 15, c'est Aubert Gauthier. C'est Aubert Gauthier. Quoique, je ne sais plus, c'est un des deux. Oui, voilà. Le 13 ou le 15. Un des deux Gauthier. Et 29-24 dans cette partie. 5 points d'écart, c'est presque une première. Il y a eu 7 points un peu plus tôt dans le match. Oui. Mais Natois en possession du ballon. Natois va pouvoir recoller au score peut-être avec des très bonnes défenses de Mariembourg. Il faut un shot. Et finalement, 3 points, un shot et ouvert. Il n'est pas dedans. Tenté récupération. par Grimbert. Et ça ne rentre pas du côté de Natois. Targé qui a essayé de un peu juste parce qu'il doit faire monter très haut son ballon devant les tours bleus. Exactement. Bonne défense de Mariembourg. En l'occurrence, c'est ici. Et c'est reparti du côté Foulon qui ne rentre pas. Natois. Aubert. Alors on a profité de la mi-temps pour retrouver la composition de cette table des officiels. Oui, avec le Christian qui nous manquait. Le Christian qui nous manquait n'est autre que Christian Servet, évidemment. Très 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 bien connu des Namurois dans les milieux du basket. Voilà, comme ça on a fait le tour de presque tout le monde. Et pendant ce temps-là, 29-24 et Mariembourg au ballon pour peut-être creuser un premier écart, on va dire significatif. Ouais. Bonne défense, pas évident de trouver le partenaire. Non, ça ne rentrera pas parce que les 24 secondes sont passées. On a trouvé un partenaire démarqué, mais il y avait 25 ou 26 secondes. Et en basket, chacun sait que on a 24 secondes pour aller possibilité de recoller au score. Inscrire un panier. Sur la zone de Mariembourg, zone très très mobile. Et très regroupée vers sa raquette. On laisse les tirs de loin libres pour l'instant
Il n'y en a pas beaucoup qui rentrent. J'ai failli me détromper, mais non, voilà. Mais c'est finement joué de la part de Mariembourg, évidemment, puisqu'il se positionne dans les shot corners, ce qu'on appelle les shot corners, Oui. c'est dans les coins les plus retranchés par rapport à l'anneau, pour justement faire sortir cette défense. Et vous voyez, on cherche vraiment du côté de Mariembourg des passes vers les grands là Les deux directement, Gauthier, hein, les deux Gauthier, Arnaud ça et n'est Aubert. pas Nathan et très Aubert. efficace, je trouve. Et pourquoi pas, décidément ce ballon ne veut pas rentrer, hein. Nouvelle tentative productive de Simon Ligaud. Fievet avec Denis. Oula. Il y avait là une intervention fautive. Un coup d'épaule qui n'a pas échappé à l'arbitre. Pour moi, je ne suis pas certain, il faudrait voir le ralenti, mais à mon avis, c'est le Je joueur suis qui est pas sûr venu qu'on aura ralenti. bêtement. Non, mais je veux dire de Je crois main, que honnêtement, moi j'ai vu un mouvement Le geste, du joueur jaune quand même. et ben voilà. Et donc, C'est fait, et donc ce sera sa troisième faute, j'imagine, ou sa quatrième, je ne saurais plus dire. on n'a pas vu le petit carton. Fievet, Fievet. qu'est-ce qu'il fait? Il joue tout seul et il n'y ça ne arrive rentre pas. Il a bien été gêné dans sa progression par la défense Mais à mon citoyenne. avis, il n'est pas en pleine puissance, non, en pleine possession de tous ses moyens physiques, comme je le disais. Donc, à mon avis, ce qu'il pouvait mettre du bout du doigt en pleine forme. Et Faute. là, une faute, Courte Foulon, à mon avis. à mon avis, du numéro 15, non? Ah, j'ai l'impression que c'est du 4. Oui, Mais comme quoi, troisième faute. on a beau voir les mêmes choses, on n'a pas les mêmes conclusions. Comme quoi les arbitres peuvent se tromper aussi. Oh. Oh. J'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression qu'il y avait une faute de Courte Foulon. Ah, c'est Une belle Aubert, je pense, tentative. qui vient de mettre Nicolas sa main. Rimbert vient de mettre ce 2 points. Ça ne fait jamais que de 2 paniers, enfin oui, un panier de chaque côté en 4 minutes, c'est peu. Oui, le panier ne compte pas ici, hein, on est bien d'accord. Hein, donc, la faute est sifflée sur la passe et non pas sur le shot. Exactement, donc on repart du fond très vite. Fievet n'a pas de partenaire, on profite d'un écran. Mais Ça ne on rentre voit pas. bien qu'il force un peu son shot. Hein. Et donc en 4 minutes, on a mis un panier de chaque côté. On va peut-être faire pire que dans le premier et le deuxième quart-temps en termes de productivité de panier. Oh là Ça ne là, pas rentrer c'est là. trop, ça. Il y avait 3 défenseurs et là il y avait un écran un peu fautif. Ouais, c'était limite, c'était bien essayé. Et là une passe approximative. Ça va se terminer par un panier quand même, dans un camp ou dans Nicolas un autre. Rimbert qui était parti, je pensais qu'il irait jusqu'au bout. Non. On essaie de construire quelque chose du côté de Natois. Mais la défense de Mariembourg est Voilà, excellente. la perte de balle de Simon Ligaud. Avec une interception de Foulon. Oula! Et un beau contre de Arnaud Target. Superbe Proprement, retour défensif. proprement. Superbe retour défensif là du numéro 4 de Natois. Et retour au jeu de Martin qui semble boiter un petit peu de son mollet. Je dis bien qu'il semble. Alors, Martin et Fievet se sont parlé Oui. et ils se sont c'est- trouvés. C'est une bonne paire, hein, les deux. Il n'y a rien à faire. Je n'arrête pas de le dire, mais Thibaut Denis, Fievet. il se cherche et il se trouve normalement. Hein. Nathan Gauthier. Un ballon perdu par Amaury Tenré. Il y a quand même pas mal de déchets dans ce match. Hein, donc, C'est toujours 29-26, c'est-à-dire 2-2 dans ce troisième quart-temps. après 6 minutes presque. Hein. Après 5 minutes 25.
Voilà, Allez, voilà qui était beau. L'assist. Pierre-Yves Winquin au score. Winquin Pour au 20, score pour et 29, l'assist 28. signé de Martin Davin. Piévet. Il va chercher la faute là, il va chercher la faute intelligemment. Au grand désarroi de Florent Georges, de Georges Florent plutôt, c'est Georges Oui, le prénom, Georges Florent, oui. qui n'avait pas l'impression d'avoir commis de faute. Parce que Piévet lui avait mis carrément le ballon dans les mains. Mais pendant ce temps, Piévet est en train de convertir ses normalement 2 lancers francs. Voilà qui est fait. Pour repartir de plus belle, enfin de plus belle, ça fait jamais que 3 points d'avance. 31-28. Voilà, on essaye la pénétration, on ressort du côté de Natois. Oui, rebond du côté de Natois. Oh, pas mal essayé, oui, c'est Oui. dedans. Il la récupère. Et c'est de nouveau notre ami Martin. Davin Martin. Oui, Martin Davin. Martin Davin, pardon. Martin Davin sur un assist de Bastien Libotte. Et donc 31-30. Oula, complètement raté le shot de Martin. Il y a du temps mort dans l'air chez Monsieur Marquez, à mon avis. Oui. Mais Il ne doit pas être David content de aussi. son équipe. Ouais, c'est... Piévet à la tentative. Oui, et donc ce sera 2 faute. points. Et pendant Faute ce temps-là, de- ce sera, Georges Florent. je ne sais pas, sa 2e ou 3e fois. Le commissaire de table nous la montre. 2e faute. Et donc Mike Marquez a maintenu sa demande de temps mort manifestement. 31-30. Oui, 31-30. Son équipe a mis 4 points et l'autre a mis 6 points. Depuis la reprise, c'est pauvre. C'est pauvre, effectivement. C'est d'ailleurs le mot que j'ai entendu dans la buvette à la mi-temps. Et Dieu sait qu'on entend beaucoup de vérité basket. dans les buvettes. Pauvre basket. Pauvre basket. Aujourd'hui, Maintenant, en voilà, tout cas, les joueurs font ce qu'ils peuvent. Ah oui, on ne vise pas absolument les joueurs, Non, mais tout à fait. franchement, il faut pas être grand devin pour se rendre compte que malheureusement les conclusions à l'anneau, ça rentre pas beaucoup. Le pourcentage de shot n'est pas évident. On est arrivé quand même quelques fois jusqu'aux 24 secondes, ce qui veut dire que les défenses sont bien positionnées et embêtent fortement les attaques. Donc voilà. Oui, je crois que sur le plan défensif, on n'a pas grand-chose à reprocher. Non, je pense que Mais c'est vrai que sur le plan offensif, là, il y a quand du même déchet. beaucoup de déchets. Oui. C'est toujours ces lancers francs ultra plats de Piévet. oui, c'est fantastique. On parce se que- demande comment le J'ai ballon presque parvient à envie de dire, il ne rentrer. rate jamais. Oui. Oui. Ce sont des lancers francs un peu inhabituels, mais efficaces. 33-30, il reste 3 minutes dans ce 3e quart-temps. Oh, superbement joué. Très belle assise de Pierre-Yves Winquin. Pour Nicolas je ne sais plus Rimbert. qui, pour Nicolas Rimbert. Oui. Et 33-32. Oh là, c'est... Ouf. Alors là, je ne le voyais pas du tout dedans. Amaury Tenré, qui a donné l'impression de rater son shot. Mais la planche l'a sauvé. Oui. C'est ce qu'on appelle une planche de salut. Oula. Félicitations. Ah oui. Et pendant ce temps-là, Natois va perdre ce ballon. Oui, c'est fait. Voilà. 35-32, 2-20 encore dans ce 3e quart-temps. Et donc un changement du côté de Mariembourg avec la montée au jeu du numéro 84, Hugo Pignon. Un des plus jeunes gamins sur le terrain du côté de Mariembourg.
Oui, et quand je me retourne, je vois le nom Pignon là, sur la vitre derrière nous, donc je me dis que c'est quelqu'un du coin. Oh, Dont oui, le papa de... Oui, belle passe. Actif par ici. Et beau contre de nouveau de Martin Davin. Est-ce que beaucoup d'arbitres n'auraient pas sifflé une faute sur ce contre? Oh là, il est Non, par derrière comme il est ça. très propre. Hein, Oui. il est très propre. Bon. Mais ça n'empêche que le ballon reste pour Mariembourg. Et Fievet, non. Fievet Ça ne rentre pas, mais le ballon reste bleu. C'est un Natoyen qui a mis le ballon dehors. Reste bleu, c'est-à-dire que le ballon est tombé malencontreusement sur lui, le pauvre. Il reste 3 secondes. La passe va être faite par Martin à la rentrée pour le jeune qui rate. Le jeune, je ne sais plus comment, Hugo Pignon qui vient de rentrer au jeu d'ailleurs. Et donc qui permet à Natois de repartir. Natois, on retrouve au jeu le petit Gauthier Ponsard. Ouais, bien joué tout ça. Et de nouveau notre ami Martin Davin à la finition, hein, il n'en finit plus lui. Exactement. Si mon compte est bon, il a mis 11 points lui tout seul. Oui, il a mis 11 points, mais il joue bien en défense, il joue bien au rebond. Martin rate sa passe. De nouveau un deuxième shot raté de Hugo Pignon. Et Natois qui repart. Très vite. Natois qui essaie de mettre de la vitesse et de la pression. Ouais, bonne pénétration là. Le petit numéro 18, Bastien Libot. Bastien Libot. Et Natois devant, 35-36. Natois devant pour la deuxième fois. Ils ont mené 4-5 en tout début de match. Et là, c'est Fievet qui essaie de remettre du beurre dans les épinards, mais ça ne réussit on a pas. l'impression que Mariembourg est en train de prendre l'eau, mais c'est un peu vite dit. Hein. Oui, parce qu'il reste 40 secondes dans ce troisième quart-temps. On va pouvoir souffler. Un peu de cinéma là de la part de jeune et le ballon perdu. Martin, que va-t-il faire? Il donne à son ami. Non, ça ne rentre pas. Mais Martin a récupéré ce ballon. Il cherche le pivot, ça ne rentre Bonne pas non défense plus. à nouveau des jaunes. Mais Martin continue à se battre et obtient une faute commise sur lui par un ballon Tristan Legros. Disputé, un des ballons les plus disputés de cette partie. Ça fait du bien de voir un petit peu exactement, de oui, tout à dispute fait. entre guillemets sur le terrain. Avec un peu plus de physique également. Et Martin au lancer franc, ça peut être intéressant. Grégory Martin. Il peut reprendre les 2 points d'avant. Le point d'avant. Il n'a mis encore aucun point pour son équipe dans cette partie. Ah ben, il ne mettra pas encore le premier lancer franc. C'est pas pour tout de suite. Peut-être le deuxième. 35-36, l'égalité parfaite. Voilà. 36. Et un changement. Oula, il fait descendre son Martin numéro Davin. 19. Martin Davin. Oula. Tentative qui n'est pas rentrée du numéro 8. C'était Florent Georges et là, que se passe-t-il? C'est la fin, tout simplement, de ce troisième quart-temps sur le score de 36-36. Ah bah voilà. Natois a gagné ce troisième quart-temps, 9-12, pour ramener l'égalité parfaite. Ce n'est pas du grand basket, mais ça pourrait être du grand suspense. Mais en tout cas, on voit plus d'implication des Natoyens pour le moment. On a senti plus d'énergie et de pression de la part des jaunes. Bien. On est reparti avec les Bleus en possession du ballon. Et 36 partout dans ce match qui ne restera pas comme un grand match, mais qui tout doucement nous emmène vers un suspense. Donc comme on les aime en basketball, c'est-à-dire où tout se jouera peut-être dans les dernières secondes. Martin qui cherche la ligne à 3 points, qui la trouve, pas le panier. Pas le panier. C'est dommage, il aurait pu plutôt se contenter des 2 points. C'est pas mal bien, joué ça. Ouais, et ça rentre pas. Oula. Ça déménage. Les petits gabarits natoyens ont quand même un peu de mal dans la raquette. Oui, là, ils se font projeter carrément. Oui. Hein, donc, et hop là, on voit encore un.
C'est dommage cette faute parce qu'en fait le défenseur ne cherche pas du tout à faire la faute. Non. Et c'est l'attaquant qui vient dessus. Enfin Mais bon, c'est. L'arbitre voilà, a dû estimer c'est comme qu'il ça, c'est comme déplaçait ça. un pied probablement. Ouais. Bien joué, cela. Ah Pas oui, mal. superbe. Pas mal. Superbe de, de précision et d'efficacité. Avec Pignon pour le premier. Ouais, pas mal aussi Panier. là, du côté de Natois. Je n'ai pas vu qui avait marqué. Mais je pense que Sébastien Libotte. Hein. Bonne pénétration main gauche, déposé. Numéro 18. N1, ce qui nous fait et qui le met. En plus. Et donc 38, 39. Un ballon perdu oui, ça c'est la faute qui de nous faut. Thibaut Denis qui C'est commet la la faute de dépit là. Hein. Oui, tout à je fait. perds le ballon, je fais la faute. Oui. Je ne sais pas s'il en est à 3 ou 4. À 2 seulement. 2, ça va alors. Et pendant ce temps, Natois Et devant. est D'un devant point. et en attaque. Et c'est trop court. Tentative là qui partait des mains du numéro 12, Simon Marais. Simon Marais, oui. Combinaison là entre Bonne les deux combinaison, mais la Gauthier, finition de nouveau. Hein, Nathan et Aubert. Avec heureusement une faute commise qui va permettre Encore faut-il les marquer. à Gauthier, Aubert, peut-être, d'inscrire des points supplémentaires et ramener l'égalité. Voilà. Oui, ce qui est fait pour le premier. 39-39, tout est encore à faire dans cette partie, à 8 minutes 15 de la fin. J'essaye de faire mousser comme je peux. Non. Et voilà, Le- reprise le- de l'avantage par C'est le chassé-croisé Mariembourg. entre ces deux équipes. Et un public absolument pas déchaîné pour l'instant. Très à droite le public. Ouais, bonne finition encore là de notre ami Martin Davin encore, Oui. qui vient de remonter au jeu, je pense. C'est bien lui, c'est bien lui. Il aura été le plus productif pour son équipe. Si j'ai Franchement, rien oui. oublié, ça fait Ouais, 13 franchement, points. oui. Franchement, oui. Et 40-41 en faveur de son équipe justement. Ah, et il y a un changement obligatoire. À mon avis, il y a un joueur qui saigne et qui devra donc aller mettre un petit sparadrap pour continuer à jouer. Je crois que c'est Nathan Gauthier, le numéro 13, qui a été renvoyé par les arbitres vers l'infirmerie. Ça n'a pas l'air trop grave. Non, non, mais bon, voilà, c'est le règlement. Donc, Tout à fait. Et c'est dans tous les sports comme ça maintenant où on ne tolère plus le sang. là, on se cherche hein, du côté de Mariembourg. La défense Et on force. n'est pas mauvaise du tout. Non, du côté de Natois. Natois, on est vraiment très efficace en défense. Je crois que quand on se plaint du peu de paniers marqués, ben Il y a une explication sans doute. les défenses en sont pour une bonne part. Elles sont appliquées. Oh là là, la faute de Martin. L'arbitre efficace qui a arrêté un deuxième ballon qui arrivait sur le terrain. Ils ont des yeux partout, ces arbitres. Je vous ai dit leur nom tout à l'heure. Hein. C'est Nicolas monsieur Rassard, Nicolas oui. Rassard et Jérôme Rousseau qui pour l'instant font une bonne partie. Oui, et là, j'ai l'impression que Mariembourg est dans le creux de la vague, là. Alors qu'on voit de la vélocité du côté des jaunes. Ça bouge, Assis Panier rentre, ça va mais ça ne faire rentre mal. de toute façon pas non plus. Non, avec un bon rebond là de la part du numéro 15, Aubert Gauthier, pour son équipe de Mariembourg. Pignon. Ah, un ballon volé.
Un ballon bien volé là. De nouveau, Des une bonne œuvres défense de jaune. Pierre-Yves Winquin. Ça va être difficile ça. Ah oui. Il est grand hein, quand même. Ah oui. Et l'autre est petit. Ou en tout Martin, cas, non, il ne rentrera pas pour lui récupération un peu aujourd'hui. chanceuse là, de la part de Bastien Libotte qui revenait en défense, qui a trouvé un partenaire. Bien donné pour la contre-attaque. Qui a-t-il En trouvé? deux contre Son un. numéro 12. Simon Marais. Oui. Et 40 à 43. Écart maximum forcé par Natois. Ah, c'est dommage de faire la faute là parce que le joueur rate complètement son attaque. Enfin bon, voilà. C'est comme ça. Aubert Gauthier qui tentait de se frayer un chemin. Et 2 changements. Alors, retour au jeu de Geoffrey Fievet et de Courtefoulon. Courtefoulon, numéro 4, oui. On remet de l'expérience. Du côté de Mariembourg, je suppose que Marc Marquez et Aubert Gauthier qui continue à inscrire ce petit lancer franc gentiment. Pour faire 42-43. Il reste 5 minutes. Un shot ouvert mais raté. C'est un moment important. Un shot de nouveau ouvert et raté. Mais la balle reste jaune pour combien de secondes? Pour 13 secondes. Ah oui, le ballon a touché l'anneau, effectivement. C'est un moment important. Il va y avoir ça. Non. Un moment important. Oula, limite. Voilà, c'est superbement pas mal joué. Ça, c'est de nouveau Martin Davin, je pense, non? Simon Ligaud. Le petit numéro 2. Quand ce n'est pas un, c'est l'autre. Oui. Et il était temps de le mettre quelque part pour garder une petite marge d'avance. Ah, et là... Et la passe est bonne de Geoffrey, mais on se demande pourquoi il faut un dribble là. Il reçoit le ballon sous l'anneau et il part au sol. Ça, c'est des erreurs de jeunesse, je veux dire. Hein. Bon, allez, c'est Amaury Tenré, mais qui heureusement a bénéficié d'une faute. Voilà, Amaury Tenré qui avait mis 25 un panier ans, jusqu'à 25 présent. ans, bon, on peut dire qu'il est encore jeune. 24 ans même. Il ne met pas le deuxième. Et 43, 45. À 4 minutes 38 secondes de la fin de ce match. Natois. Alors, tous les paniers vont être importants ici. C'est Winquin finalement qui est sifflé fautif alors que c'est Simon Ligaud qui se désespère parce qu'il estimait qu'on avait commis une faute sur lui. Du côté de Winquin. 5e faute du jeune Winquin qui va céder sa place donc de façon un peu impromptue. Un partenaire qui arrive un peu à froid là. Et Martin marque le premier. C'est donc bien Clément Marteau qui a pris la place de Winquin qui a eu ses 5 fautes. Marteau qu'on a eu l'occasion de voir quand même à 2-3 reprises en première mi-temps et qui n'a pas démérité. 45, 4 minutes encore dans cette partie. Pauvre en panier, mais peut-être riche en suspense. Il le met, Marteau qui force le panier. Des paniers importants à ce moment du match. Il avait mis qu'un lancer franc jusqu'à présent. Il n'avait pas encore mis de panier de plein jeu. 45, 47. Et faute du numéro 4. Natoyen. Deuxième faute seulement. Mais on est au-delà des 5 fautes d'équipe. De toute façon. Donc maintenant on va avoir les lancers francs chaque fois.
Et je pense que Geoffrey Fievet n'en a pas raté un seul. Non, il est à 7 sur 7. Et voilà, 8 Et il sur est 8. à 8 sur 8. Et 47-47. 4 minutes. Qui va gagner cette partie? La Alors, jeunesse je suis ou incapable l'expérience? de le dire. Ah, une faute de Martin, juste. Bien sifflé. En fait, je ne sais pas si vous avez constaté, mais chaque fois qu'il y a pénétration par l'intérieur, c'est-à-dire non pas par la baseline, comme on l'a expliqué tout à l'heure, mais par l'intérieur de la raquette, par la ligne des lancers francs, souvent les joueurs sont en retard d'un pas et donc provoquent Commettent la la faute. faute. Aussi bien d'un côté que de l'autre, hein, d'ailleurs. Et encore une faute ici. Oui, oui, il y a une faute. Elle est flagrante de la part de Course-Foulon. C'est clair, il y a une faute. Presque volontaire. Il s'en tire bien. 47-47, est-ce que ce sont des lancers francs? Non, pas Non, encore. non, une deuxième faute, je pense, oui, non. Quatrième. Kurt Foulon, oula. Alors, la rentrée pour Natois. Que va-t-il faire avec? Fin de match à suspense donc ici, où chaque attaque a besoin d'être... Il y a une faute offensive. Que se passe-t-il là? Oui, Oui, offensive, c'est tout jeté à fait. dessus. Ah oui. Il a surtout donné un coup de C'était un peu trop C'était flagrant. trop flagrant. Hein. D'autant Ouais. plus, c'est pas la première fois qu'il le fait. Je pense. Arnaud Target, c'est dommage. Ça, c'est une erreur de jeunesse, on va dire. Il y avait C'est mieux très à bien ce qu'il faire. fait, à mon avis. Hein. Il y avait mieux à faire. Martin serré par Simon Ligaud. Aubert Gauthier. Course-Foulon. Ah, on voit Mariembourg un Foulon, peu plus Fievet. patient. Fievet. Oh, c'est bien superbement joué, ça. joué. Voilà. Avec Des paniers comme on aurait aimé en voir un peu plus dans cette partie. Nathan On est à Gauthier. 49-47. Le chrono redémarre, il reste 3 minutes. Et Mariembourg est repassé devant. Alors que Natois avait un peu pris d'avance. Fievet. Faute. Non, c'est pas Fievet, si. Si, je crois, c'est le numéro 2, il me semble. Ah, j'ai cru Oui. que c'était... Non, Oui. c'était bien Fievet sur le numéro 2, Simon Ligaud. Là, maintenant, je pense qu'on va plus laisser rien passer du tout. Et d'où l'importance de bien convertir le lancer franc. Oui. Puisque ce sera 5 fautes de chaque côté dans les 3 dernières minutes maintenant. Et le deuxième est dedans pour faire 49-48 à 2 minutes 55 du terme. Ah, ça va être une fin de match Palpitant. ce qui nous attend après un match un peu, on va dire, décevant en qualité offensive. Martin, s'il le met là, non. Ça ne rentre pas, mais récupération malgré tout. Des Bleus, locaux. Oui, Fievet. Fievet a le ballon. Fievet a regardé du côté de Il demande un Martin. écran Il en reçoit presque 2. et il Essaye. ne marque pas. Ah, et c'est Aubert Gauthier qui a tenté la récupération. Temps là, mais mort le ballon est demandé sorti. par... Mike Marquez. Non. Non. Par Natois. Natois et Thomas Depouron donc. Et à mon avis, c'est le premier, hein, je pense. Non, Non, il y en avait eu un. Il y en avait déjà eu un. Oui. Au moins un. Et je crois un seul. 49-48, 2-26. J'en profite vite pour vous dire que il faudra absolument rester avec nous après ce reportage intégral basket, parce que dans Start, vous aurez encore plein d'informations, des résultats évidemment, et un reportage sur du football américain, sur de l'équitation, un concours complet, ça se passe à Harville, du badminton, du triathlon, et un invité qui a du souffle, puisque c'est Andy Bull, un spécialiste de la plongée en apnée, autrement dit un apnéiste, qui sera notre invité en plateau. N'hésitez pas à rester avec nous, il y aura évidemment aussi une grosse page au football qui suivra l'émission Start. Plein de sport donc, et ici on revient à 2-26 au suspense. Mais revenons à notre grand bleu, à nous, Mariembourg. Bon, on va Donc, finir. possession du ballon par Natois. On peut finir le match en apnée. Tout à fait. Ah, Et à mon avis, on va 2-26, il y a finir en moyen. apnée. Il y a moyen avec le 18 là, Bastien Libotte au ballon. Et puis Oh, il siffle une faute.
rien vu. C'était derrière, je crois, alors qu'il y a des crampes. Il y a des crampes pour le 19. Ah bah le 19, C'est-à-dire Martin il mérite bien ses crampes, lui, parce qu'avec tout le boulot Martin qu'il a fait Davin, aujourd'hui... qui s'est beaucoup donné, Oui. qui serait peut-être Et le qui- MVP et de qui a- notre consultant si Natois l'emportait. Peut-être. Je dis ça, je ne dis rien. Je n'ai rien Je à ne veux dire. pas l'influencer. Je ne dirai rien en présence de ma caméra à la fin du match. Martin Davin, donc, va se retrouver malgré cette crampe ou cette douleur à la cheville. Alors lui, s'il met ses Pour deux lancer. lancers francs, c'est l'homme du match. Il en a tiré un, jusqu'à présent il l'a mis. Ah, dommage. Il rate le premier. Et c'est son deuxième et il le rate. Mais il en a encore un. Il en a encore un et demande son Et il changement. demande son changement Ah oui. parce que, à mon avis, il est blessé. Ah, dommage. Mais il demande à l'arbitre si tu es blessé. T'as pas besoin de demander au coach. 49-48. Et donc, c'est pour l'instant Mariembourg qui a la main. Mais une toute petite main, de rien du tout. Et c'est Oh raté là là par là là Mariembourg là là et le là. rebond est Là, c'est Natoyen. Aubert Gauthier qui a oublié de s'élever un tout petit peu pour aller déposer ce ballon. Et voilà donc Natois près de repasser devant. Peut-être ici, oui, bien joué. pas mal. Dommage. Dommage, oui. C'est Marteau qui avait bien retrouvé là son partenaire boiteux Et, et boitant, Martin qui Martin Davant. repart. Martin Davin, pardon. Oh là là. C'est très très limite là. C'est très physique. C'est très physique. Avec un point levé de l'arbitre. Oui, tout simplement pour signaler qu'il y a une faute. Une faute du numéro 4 à mon avis. Et deux lancers pour Fievé. Et qui pourrait faire Voilà. c'est 10 sur 10 là. Alors Geoffrey Fievé, il en est à 2, 4, 6, 8 sur 8. Eh bien, regardez. Au moment important du match, il rate son premier lancer franc. Mais il va marquer le deuxième pour faire 50-48. Ce qui ramènera une égalité Voilà, oui. si Natois marque la prochaine attaque. 50, Au 48, minimum, en tout cas. une 20 et une 22, une 20, une 18 maintenant au marquoir qui ne s'arrête pas quand je parle. Et les Bleus, Non, jamais, il n'a pas défense. marché. Et temps mort demandé par Marquez, oui, Mike Marquez. et vous À aviez l'air de 1 dire qu'il n'y avait 12. pas de marché peut-être non, de la part de... J'hésite. Pour moi, c'est un. Simon Ligo. On parlait à l'époque d'un pas glissé, Oui. mais voilà, c'est pas évident. C'est Simon Ligo donc qui a été... Pour moi, il n'a Sifflé. pas marché, mais. C'est une phase importante. On a l'air de rien comme ça. Mais on est à une 12. Récupération de ballon pour les Mariembourgeois qui ont déjà 2 points d'avance. Ça peut faire Oui. basculer la victoire du côté de Mariembourg. Mais il reste 2 temps morts à disposition de Thomas coach Depouon. de Thomas Depouon, Thomas Depouon, et oui. un lancer franc pour Mike Marquez. Un temps mort. Ah, un temps Temps mort, mort. pardon. Oui. Et ce sont des temps morts qui peuvent avoir leur pesant d'or, comme on dit. Tout comme sera important la phase suivante. Ah oui, Est-ce là, que si Mariembourg a marqué ou Mariembourg pas marque, Ouais. parce que comme nous sommes évidemment dans moins de 2 minutes de la fin du match, et qu'il y a eu temps mort, la rentrée se fait en zone avant, et donc directement en position d'attaque pour Mariembourg. Mariembourg avec Courfoulon. Courfoulon et puis Oh Gauthier là, Aubert. belle interception. Perte de balle, c'est important. Et tout de suite la contre-attaque est dommage. C'est bien travaillé de la part de Simon Ligo, Simon Ligo. un numéro 2 qui m'a Qui beaucoup aurait, dû impressionné. marquer, qui aurait dû marquer Oui, ce oui. panier. Ça aurait mis du suspense jusqu'à la fin du match. Mais il a 2 lancers francs. Oui, mais s'il avait marqué, il avait un lancer franc supplémentaire et il pouvait reprendre l'avance. Oui. Et Ouais. donc tout était à refaire du côté de Mariembourg. C'est malgré tout 2 lancers francs importants de la part là pour Simon Ligo à 1 minute pile de la fin. Le premier est dedans pour faire 50.
49. Il reste exactement 1 minute précise avant la fin de ce match. Le deuxième lancer Simon franc. Ligaud. N'est pas dedans. Il a pris son temps et le ballon est perdu par le les rebond jaunes. est repris par Mariembourg. Un petit point d'écart, 50 secondes. Possession de balle au Mariembourgeois. Oh là Faute là, ça sifflée. siffle vite. Hein. Faute sifflée contre Arnaud Target, qui a tenté une À interception mon avis, c'est sa cinquième. fautive. Oui. Et donc au shot, nous allons retrouver du côté de Mariembourg. Numéro Je 10. pense que c'est Thibaut Denis, non? Thibaut Denis, oui. Alors, Thibaut Denis. Un Thibaut Denis qui a mis 2 bombes en tout début de match et puis qui n'a plus été très productif dans cette partie. Et il met son lancer franc. Il ne tremble pas pour faire 51-49 à 51 secondes de la fin du match. Et il va mettre Un deuxième un important. deuxième important avec un temps mort demandé par Natois, évidemment, pour avoir une possession en zone 52. avant et gagner quelques secondes pour son attaque. Donc 52-49, temps mort du côté de Natois. Et donc il restera un temps mort de chaque côté, faut-il le dire. Et avantage Mariembourg, donc. De peu. 3 petits points. Et à le 51 précédent temps secondes. mort, c'était 49-48 et maintenant c'est 52-49. Donc le temps mort de Mariembourg a été intéressant. « 50 secondes donc pour vivre ce suspense final dans cette manche allée, je vous le rappelle, de la finale des playoffs entre Mariembourg et Natois. La rencontre suivante, c'est pour Natois, évidemment, ce sera à Natois, c'est dans 4 jours. Ce sera au moment où vous écoutez ce reportage, ce ne sera plus que dans 3 jours, c'est pour le 18. Et s'il y a une belle éventuelle, ce sera pour le dimanche 22. Le Ici, 18 à 21h, faut-il le préciser. à 20. Et la belle éventuelle, ce serait Alors, donc le dimanche la passe 22. reste, le ballon 48 reste secondes. Natois. 47 secondes. Bastien Libot. Pénétration, il rate sa Raté de pénétration. Bastien Libot. Interception, mauvaise passe. interception Récupération de Fievet. de Fievet. Et peut-être la balle de match. Non, toujours pas. Ah, une intervention. Que se passe-t-il Au C'est la niveau de table. 24 secondes, à mon avis. il y C'est a la un table. problème. La table a un problème. Mais on a déjà l'air de se féliciter du côté de Mariembourg. N'est-ce pas un peu tôt? Je pense que c'est un peu tôt. Un parce peu que tôt. Il ne reste que 11 secondes à jouer et il faut marquer pour gagner. Oui. Il faut marquer maintenant. S'il ne marque Voilà. pas maintenant, Oui. tout est à refaire. Mariembourg, 7 secondes. 7 secondes. Ah, s'il Une le met tentative. maintenant. Ah, il le met. Il le met. Et temps mort demandé Ça, par... c'était et la je ne balle sais de pas match. C'est un Signé 3 points, je pense. Thibaut Denis. Thibaut Denis qui vient de faire là d'un coup 55-49. Sa 3e bombe de la partie. Il en a mis 2 tout au début. Et celle-ci qui est capitale à la fin. 55-49, c'est fini? 55-49, 21 secondes, c'est à jouer. C'est à jouer? C'est jouable? Ah, moi je ne suis jamais, je n'abandonnerai jamais tant que le match n'est pas terminé et je pense que Thomas non plus. Donc, Thomas Depouron, donc le coach, ils doivent s'en vouloir quand même du côté de Natois. Ils sont passés tout près, bah me oui, mais semble-t-il, bon, de c'est ça les playoffs aussi. d'asseoir ce leur sont- victoire. on a quand même affaire à la meilleure, aux meilleures équipes de la saison. De la quand saison, même. tout à Donc, fait. il n'y a pas à rougir d'une défaite ici à l'extérieur. Et puis il n'y a pas encore de défaite, je le répète. 55-49, au ballon, on retrouve le numéro 21, Clément Marteau. Il faut mettre un 3 points. Il faut se Non, dépêcher. il faut y aller. Oh là là, c'est Ah raté. là là,
Là, je pense Simon que Ligaud qui a raté les, ça. les carottes, à mon avis, sont cuites. Donc il faudra trouver, je dis ça à notre consultant, le MVP du côté de Mariembourg. Ce sera peut-être plus compliqué que du côté de Natois, où un ou deux joueurs s'étaient mis en évidence. 55-49, 5 millisecondes ou 5 secondes. 5 pile secondes. Et Grégory Martin. Lui, il n'aura pas amené sa pierre à l'édifice Ce ne offensivement. sera donc pas lui le MVP de cette partie jusqu'au bout. Et ça restera 55-49. Un grand merci à notre caméraman irréprochable Grégoire Van Asbroek. Grand merci à notre consultant Christian Gillon. On va se retrouver très vite sur le terrain pour que notre consultant nous donne qui il va choisir comme MVP et aussi pour retrouver tous les interviewés de cette partie à suspense. Alors sur le bord du terrain du Couvidome, nous retrouvons notre consultant Christian Gillon avec une tâche difficile à mon avis en tout cas, définir un MVP de cette équipe de Mariembourg qu'il a emporté de justesse. J'aurais plus facile de désigner quelqu'un du côté de Natois pour ma part. Tout à fait. Si c'était du côté de Natois, ce serait simple puisque je prendrais Martin Davin, c'est clair. Mais ici, du côté de Mariembourg, je vais choisir Aubert Gauthier, qui m'a paru être intéressant tout au long du match. Même si il faut noter quand même la performance en tant que blessé de la part de Geoffrey Fievet qui a promis à ses camarades de venir donner un coup de main. Aujourd'hui, on a bien vu qu'il était un petit peu en dessous de ses capacités habituelles. Mais donc voilà, Aubert Gauthier. Alors nous retrouvons notre MVP désigné par Christian Gillon, Aubert. C'est justifié d'après vous ? Je sais pas trop parce que non pas facile du tout. Je fais 2-3 actions à la fin du match qui peut coûter la victoire, donc c'est pour ça que je suis assez déçu. Après heureusement que les ailiers étaient là, mais en dessous c'était quand même assez costaud. J'ai essayé de prendre l'air bon le plus possible et c'était quand même dur. Une victoire qui a quand même été difficile à arracher à cette équipe de Natois. Un peu plus difficile que prévu ou vous attendiez quand même à ce que ce soit difficile ? On s'attendait que c'était une bonne équipe, ils sont arrivés quand même en finale de la play-off, donc c'est quand même une grosse équipe. Après, au rebond, on pensait, ils étaient quand même assez costauds. Je pense que le coach a dû fixer un peu là-dessus parce que c'était quand même physique. Après, on a quand même bien pu gérer les shots. Et comme on regarde le score, c'est quand même 50 points, donc on a fait une bonne défense. Eux aussi, 50 points pour nous. Donc c'est une très bonne équipe. Match très défensif, donc dans 4 jours, c'est déjà la revanche. À votre avis, il y aura une belle ? J'espère que non en tout cas. On sait qu'à Natois, c'est quand même chez eux. Ils ont eu l'ambiance, ils ont le public. Ça va être très dur, c'est une belle équipe comme on dit. Et il faut essayer d'arracher la victoire. Et espérons que non, parce que c'est quand même assez crevant de faire des belles à chaque fois. Alors ce bond que vous feriez vers la division supérieure, ça ne vous fait pas peur si vous étiez champion ? Moi non, j'ai envie de ça, je suis jeune donc j'ai envie d'évoluer. Il y a des autres joueurs qui sont un peu plus vieux, 26 ans. Ça les ennuie un peu plus pour les déplacements, mais sinon non, j'attends que ça moi en tout cas. Alors Thomas Depuy, on vous est passé très près, donc vous avez des regrets je suppose après cette courte défaite. Regrets ? Oui, de toute façon on peut toujours en avoir après une défaite. Maintenant c'est clair qu'aujourd'hui il y avait de la place pour gagner, ça c'est certain. Maintenant on peut pas dire que ça a été mérité puisque nous on n'a pas du tout proposé un basket, on n'a pas du tout proposé notre basket tout simplement. Et voilà, maintenant c'est clair que malgré tout ça, il y avait de la place et on n'a même pas saisi cette chance-là de se racheter de notre mauvaise prestation aujourd'hui. C'est un match très défensif. Je suppose que vous êtes quand même un peu content, un peu satisfait du rendement défensif de votre équipe. Ils n'ont pas encaissé beaucoup. Le problème, c'était plutôt de marquer. Absolument pas. Je ne suis pas du tout satisfait parce que les consignes défensives, elles n'ont pas du tout été respectées non plus. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de maladresse. Il y a eu beaucoup de maladresse des deux côtés. Ouais, ça c'est sûr. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'équipe qui a le moins mal joué qui a gagné. Qu'est-ce que vous allez changer pour la revanche dans 4 jours chez vous à Natois ? Rien.
les joueurs, je pense qu'ils doivent vraiment réfléchir à leur état d'esprit aujourd'hui. Je pense qu'après la qualification en demi-finale, c'était Baba Cool. Et ben aujourd'hui, Baba Cool, on l'a vu. Et je pense que ça, c'est la seule chose à changer aujourd'hui. Et j'ai pas vu, si j'ai vu un leader aujourd'hui dans mon équipe, et encore. Et je pense que là, si on veut gagner une finale, il faut des leaders sur un terrain. Et dire les choses, c'est bien. Maintenant, il faut le faire. Bien, alors nous retrouvons le capitaine de l'équipe qui a gagné ce petit match. C'était pas un grand match. Non, même le score le dit, on n'est pas monté très haut dans le score et il y a eu beaucoup de lancers francs, je pense, des deux côtés. On n'a pas marqué beaucoup de points. Les défenses agressives, donc pas beaucoup de points. C'est un match où les défenses ont si bien joué que ça, ou il y a quand même eu pas mal de déchets en attaque? À mon avis, c'est un peu des deux. Les deux défenses étaient agressives, ça gênait des shots et puis on n'a pas lâché, les rebonds c'était agressif. Et il y a un ou deux joueurs de chaque côté qui étaient un peu dedans, sinon les autres ils ont dû attendre leur moment pour essayer de marquer 1 ou 2 points, quoi. La défense était pas mal, je trouve, des deux côtés. Qu'est-ce que Mariembourg va devoir faire pour aller gagner à Natois? La même chose. Un match à l'identique, gagner même de 2 points, c'est suffisant, donc la même chose, agressif en défense. On avait encaissé seulement 24 points je crois en première mi-temps. Si on arrive à marquer un petit peu plus que 24, c'est suffisant. 24 points, c'est pas beaucoup. La même défense, les mêmes rebonds, même agressivité, en espérant qu'ils n'aient pas non plus beaucoup plus de réussite qu'aujourd'hui, et c'est bon. La belle que vous avez dû disputer n'a pas pesé dans les jambes? Moi si, un petit peu, j'avoue qu'à la fin j'étais claqué, je sais pas pour les autres. Mais les matchs de play-off, on a beau être fatigué, à chaque fois on se donne à fond et on oublie la fatigue, quoi. Il faut 2 minutes pour se mettre dedans et c'est parti. Donc voilà.